Shalom, Shalom. Shalom. Ce matin, nous allons parler du psaume 118 à son verset 22, Amen. qui dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour cette Amen. parole qui va nous faire du bien, Papa. Amen. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi que tu prennes le contrôle total de ma bouche, Saint-Esprit. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Je sais, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui parleras à travers ma bouche pour pouvoir Amen. faire du bien à mes frères et sœurs. Je sais que c'est toi qui veux, Seigneur mon Dieu, que ce message soit transmis, Seigneur mon Dieu. Alors que tu prennes le contrôle absolu, que je ne puisse dire ce que tu veux que je dise, parce que c'est toi qui es au-devant de moi, c'est toi qui prends le contrôle. Tu effaces ma personne, parce que je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et j'ai besoin de toi, Seigneur, que tu prennes le contrôle absolu. Alors je te remets les clés, que tu prennes le total contrôle de ma parole, au nom puissant de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Béni soit ton nom, Alléluia. Seigneur mon Dieu. Amen. Alors, je sais que vous avez déjà tous lu ce verset, que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. On a vu, Amen. on a déjà vu aussi. Enfin, moi, je l'avais déjà lu et je pense que vous aussi. Et ce n'est pas toujours facile de comprendre ce verset parce qu'au début, je ne l'avais pas très bien compris. Dans le verset, il est dit que la pierre qu'on rejetait, c'est les bâtisseurs. Alors, les bâtisseurs sont, par le Saint-Esprit, ceux qui étaient les hauts dignitaires de l'Église, les religieux, ceux qui se pensaient les maîtres du monde. Et ils ont eu devant d'eux une pierre qu'ils ont rejetée parce qu'ils ne l'ont pas reconnue. Ils n'ont pas reconnu la pierre qui était venue devant eux, qui était venue parler de la parole de son Père. Donc, ils ont fait chuter cette pierre, ils l'ont rejetée, comme il est dit. Et tout ça a fait que Jésus, qui est cette pierre, a été rejeté, en fait, et n'a pas été reconnu. Donc, j'ai un petit peu cherché avec le Saint-Esprit ce qui était, en fait, la pierre d'angle. Donc, dans la construction, en tous les cas, une pierre d'angle est unie dans deux directions qui ne pourraient pas se rejoindre. C'est-à-dire que dans nos maisons, il y a chaque coin de mur, 4 coins de mur qui constituent la maison. Et c'est ça la pierre d'angle en fait, parce que c'est elle qui supporte en fait toute la maison. Mais normalement, la ligne horizontale et tout ça, les lignes ne peuvent pas se rejoindre, mais ce sont les pierres angulaires qui forment comme, comment ça s'appelle? L'équerre en fait, qui forment cet équerre et qui font que ces murs tiennent entre eux. Ce qui fait que ça fait une construction spécifique. Et cela nous ramène à Jésus. Jésus qui est cette pierre angulaire. Jésus qui lui aussi a été créé de façon spéciale, comme cette pierre angulaire. Amen. Qui est le Fils unique de Dieu, notre Seigneur, et qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Amen. Donc, c'est une chose bien particulière parce que normalement, vous savez qu'un être humain ne naît pas de cette manière. Et Dieu, par sa conception, nous a fait grâce en montrant que Jésus est l'Esprit Saint. Donc, sa conception a été faite par l'Esprit Saint et par l'homme dans sa naissance qui est la Vierge Marie. Donc, l'Esprit Saint est venu engendrer Jésus dans la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on va parler d'une particularité de la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il est aussi donc
par rapport à cette pierre angulaire, ce qui a été fait de façon spécifique. Jésus-Christ aussi a été fait de cette façon spécifique. Donc, si on se rapporte à la pierre angulaire, ça va faire deux murs qui sont comme Jésus. Donc, la divinité, qui est le Saint-Esprit, et l'humanité, donc l'humain, qui est la Vierge Marie. Et cela nous relie par les cieux et la terre. Donc, les cieux, vous l'avez bien compris, que c'est par la divinité, puisque Jésus, comment je vais dire ça, sera de... Alors, nous, on a été engendrés par deux hommes, un homme et une femme, c'est-à-dire deux êtres humains, mais Jésus, lui, dans sa conception a été bien particulière parce que c'est l'Esprit Saint qui est venu féconder la Vierge Marie. Donc, ce qui fait que ça n'a rien à voir avec la conception d'un être humain. C'est pour cela qu'il unit le monde visible et le monde invisible. Les cieux, donc c'est par Jésus que nous voyons, nous pouvons voir maintenant les cieux. Nous pouvons, dans la vie spirituelle, voir le Saint-Esprit parce que nous savons que le Saint-Esprit est au-devant de nous, que le Saint-Esprit a pris le contrôle de toutes choses parce que nous avons reçu maintenant le baptême du Saint-Esprit. Mais si on devait rester dans notre vie naturelle, il y a bien des choses que nous n'allons pas comprendre parce que nos yeux ne peuvent voir que ce qui est en face de nous. Et c'est toujours compliqué. Nous savons que c'est par l'autel de prière que nous faisons, comment je vais dire, la communion avec Dieu, que nous pouvons nous trouver dans le monde spirituel, en fait. Et c'est cette chose-là qui a fait la particularité de Jésus, qui est cette pierre, en fait. Alors, il a uni le monde invisible et le monde terrestre. Parce que Jésus nous donne accès aux cieux par le Saint-Esprit et la chair. Et c'est pas par la chair que nous voyons. Oh, non. Avec Jésus, nous avons accès aux cieux. Pas selon la chair, mais avec l'esprit. C'est-à-dire que c'est par l'esprit que nous pouvons aller, puisque nous sommes nous-mêmes esprit, âme. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Mais bien avant notre conception, quand nous sommes venus sur la terre, nous étions d'abord des esprits. Donc, cet esprit-là est représenté par la conception de Jésus, par le Saint-Esprit. Parce que nous savons que maintenant, nous avons la chance, par le sacrifice ultime que Jésus a fait, de posséder, d'être en accord et d'avoir le Saint-Esprit en nous, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Alors, nous pourrons faire le parallèle entre les bâtisseurs qui ont rejeté Jésus. Donc, nous savons que maintenant, par exemple, dans nos vies courantes, dans nos vies de tous les jours, nous sommes quelquefois dans nos familles, nous sommes rejetés parce que nous ne sommes pas reconnus en tant que personnes importantes quelquefois. C'est-à-dire que nos vies n'ont peut-être pas de valeur pour certaines personnes. Ce qui fait qu'on est rejeté. Mais c'est Jésus seul, en fait. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il a engendré en nous. Et c'est Dieu seul qui relève la pierre rejetée. Parce que c'est lui qui établit les choses. Comme Joseph. Vous avez vu que Joseph était le préféré de son père. Mais il a été rejeté par ses frères. Donc, il a été rejeté par, ce ne sont pas les bâtisseurs, mais en tous les cas, c'était ses frères aînés et il a été rejeté. Mais Dieu s'est servi de ce rejet pour le positionner au bon endroit, au bon moment. Et personne ne s'attendait, à part par ses rêves, parce qu'il avait raconté ses rêves à ses frères. Et ses frères ont été jaloux de ces rêves qu'il avait racontés. Mais c'est par ces rêves-là qui s'étaient établis dans leur cœur qu'il allait être au-dessus d'eux.
Mais ils ont voulu contrer toutes ces choses-là. Mais Dieu n'a pas permis que Joseph meure parce que Joseph avait une destinée brillante et il devait être positionné là où Dieu l'attendait. Mais cela est manifeste aussi dans nos vies. C'est-à-dire que l'être humain, l'homme, peut nous déterminer d'une telle ou telle manière parce qu'ils ont l'impression que on n'a pas réussi notre vie, qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites, qu'il est trop tard, qu'on n'y arrivera jamais. Mais c'est Dieu seul qui sait là où il nous attend, ce qu'il a prévu dans nos vies et là où il veut nous emmener. C'est Dieu qui établit ce que nous sommes réellement et c'est lui qui nous positionne. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que dans le psaume 113:7, de la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent. Amen. Parce que rien ni personne ne peut dire qui nous sommes tant que Dieu n'a pas décidé. C'est Dieu qui décide de ce que nous sommes dans la vie. C'est Dieu qui nous relève. C'est Dieu qui nous positionne. C'est Dieu qui nous place là où il veut. Personne ne peut dire qu'on ne sert à rien. Personne ne peut dire qu'on est personne. Même si à leurs yeux, parce que c'est vrai que dans le monde aujourd'hui, on établit les choses. Tu grandis, tu vas à l'école, tu fais des études, etc. Et tu dois devenir telle ou telle personne. Et bien souvent, quand on rencontre des gens dans nos vies, ils vont vous demander, mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce sont toujours des questions un petit peu inquisitrices. C'est-à-dire que quand ils savent surtout, en plus que vous avez eu par moments des passages difficiles, ils veulent toujours savoir ce qu'on devient. Et il nous détermine par le fait que, je sais pas, j'ai un travail, je travaille à tel endroit. Mais si on dit, je travaille pas, je n'ai pas de travail, pour l'instant, je ne sais pas du tout où je vais, dans quelle direction je vais, à ce moment-là, on est pour ces gens plus rien. Vérité. Ils trouvent que, mais finalement, elle, je sais pas moi, elle était à l'école et puis ça avait l'air pas mal, mais et ils se réjouissent en fait de ça parce que bien souvent, ils ont besoin de ça pour se faire grandir en fait. Ah, moi, finalement, ça se passe beaucoup mieux pour moi. Alors elle, mais elle n'est personne. Elle n'a pas de travail. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Enfin, Dieu sais-je encore. Et souvent, ce sont les questions qu'on nous pose en tous les cas dans le monde parce que c'est la chose qui les intéresse, de savoir qui nous sommes. Mais ils ne savent pas qui nous sommes réellement. Parce que quand Dieu a décidé de nous positionner, de nous changer de direction, ils sont surpris. Et Dieu dit dans sa parole, j'opérerai un signe pour toi contre tes ennemis. Amen. Et bien souvent, ils sont surpris par ce signe-là, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Là où ils pensent qu'on est dans la poussière, là où ils pensent qu'on est moins que rien, en fait. Ils sont surpris de nous voir ressurgir, naître de nouveau, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne s'attendaient pas à nous rencontrer, je ne sais pas moi, si c'est un poste important, quelques années plus tard, ils sont surpris de nous voir ici et quelquefois, on peut être, je ne sais pas moi, leur chef. Et au moment où ils nous avaient rencontrés, peut-être qu'on n'avait pas de maison, qu'on vivait chez un tonton, une tatie, enfin j'en sais rien, qu'on n'avait même pas de quoi s'acheter un jus de fruits. Et puis là, ils sont tellement surpris parce qu'ils se rendent compte que la position a changé. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec les bâtisseurs en fait. C'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils l'ont même fait tuer. Ils l'ont tué. Mais aujourd'hui, notre vie spirituelle est basée sur qui? Dans nos prières, nous utilisons quel nom? Le Christ. Amen. Parce que sans le nom de Jésus-Christ, on ne va nulle part. C'est lui qui a tout établi. C'est lui qui a changé notre dynamique. C'est lui qui nous a positionnés maintenant parce qu'il a récupéré tout ce qu'on nous avait volé. Amen. Donc, si toutes ces personnes devaient revenir en arrière, alors, c'est vrai que ça avait été établi par Dieu que le Christ devait mourir pour nous racheter et tout, mais si ces personnes devaient revenir en arrière, elles ne feraient pas la même erreur parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il possède ou ce qu'il a aujourd'hui parce que le temps n'est pas déterminé par l'âge. Alors, à 20 ans, on fait telle chose,
à 30 ans, on fait telle chose et à 50 ans, on fait telle chose. Non, ce n'est pas vrai. Et moi, un jour, j'ai une amie qui m'avait dit que, si je peux dire amie, elle m'avait dit, quand on ne fait pas certaines choses à un âge, on ne les fera jamais. Alors, à ce moment-là, je ne connaissais pas bien Dieu, donc j'étais sortie de cette discussion un petit peu abattue parce que je me suis dit, peut-être qu'elle a raison. Oui, j'ai une quarantaine d'années, elle a peut-être raison, j'arriverai pas à faire des choses. Mais aujourd'hui, je peux lui dire non. Non, parce que j'ai fait des choses que je n'avais pas faites encore et que j'ai faites bien après l'âge, comment on va dire ça? L'âge, oui, voilà, l'âge évolue et l'âge où ils disent que, bon, à 18 ans, tu dois passer ton permis, à 25 ans, tu as fini tes études et tu trouves le job, à 28 ans, tu as rencontré ton mari, ta femme à l'école et tu te maries, tu fais tes enfants, tu construis ta maison, etc. Mais ils savent pas que ceux, quelquefois, qui ont fait ces choses-là avant, Dieu nous positionne quelquefois au-dessus d'eux et on a ces choses-là, mais au centuple, au quadruple. Et ils sont surpris par tout ça. Amen. Parce que la pierre rejetée devient la principale de langue. Même dans nos familles, quand on nous a rejetés, on a dit qu'on n'était rien, qu'on n'était personne. Quand on reste dans notre dynamique de prière, parce que bien souvent, c'est vrai que certains membres de nos familles, quand ils ne sont pas en Christ, ils ne comprennent pas, ils voient bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer en nous, ils voient bien qu'on est en train de changer de dynamique, qu'on est plus gai, que le visage il change, etc. Mais ils ne comprennent pas en fait que c'est la face de Jésus-Christ qui est en nous, cette lumière qui s'allume parce qu'on a changé de dynamique, on a changé de direction et on ne s'attache plus à ce que l'homme dit parce que ce n'est pas important ce que l'homme dit. Ce que l'homme dit n'est pas une science exacte. Ils n'ont pas la vérité. Le seul qui détient la vérité, c'est notre Père. Le seul et unique. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Parce que Dieu, quand il a dit quelque chose sur nous, il l'accomplit. Et maintenant, nous savons, en étant dans la famille Chama, nous avons vu l'évolution que nous avons par rapport à celui que Dieu a mis au devant de nous, au devant de Chama, qui est là, Seigneur, pour nous aider. Le Saint-Esprit lui révèle, lui donne les clés pour que nous puissions avancer, changer de dynamique. Amen. Changer de mentalité. Parce qu'avant, on pouvait être triste et pleurer parce que celui-là nous avait insulté, celui-là nous avait abattu, celui-là nous avait dit des bêtises et on était triste. On avait encore plus de blessures d'âme, on en rajoutait une couche parce que on voulait que être qu'on nous aime bien, on veut que tout le monde nous aime, que maintenant on se détache de toutes ces choses parce qu'on sait, on est là pour aimer tous nos frères et sœurs, mais on se détache d'eux parce qu'on sait que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui prend toute la place dans nos cœurs. C'est lui qui nous positionne. C'est lui qui nous donne la joie. Amen. Et nous devenons à ce moment-là la prière principale de langue. Parce que quelquefois, nos familles sont obligées de passer par nous pour atteindre un objectif. Amen. La dynamique de Dieu change, les choses changent et quelquefois, on est positionné à un endroit et ils ont besoin de notre secours. Amen. Parce que Dieu, il fait les choses comme ça. Dieu est un Dieu qui aime ses enfants. Dieu est un Dieu de repositionnement. Dieu est un Dieu d'amour qui nous élève là où il nous a placés. Quel que soit si on nous avait volé toutes les étoiles, dépouillées. Quand nous sommes dans la dynamique de notre Dieu, quand nous connaissons sa parole, quand nous sommes enracinés en lui, quand nous avons les fondements dans sa parole, quand nous progressons avec lui et que, vous savez, vous avez vu que nous érigeons des autels, nous prions, eh bien nous nous renforçons, nous changeons de dynamique, nous devenons plus forts. Et ça change notre position, ça change nos vies, ça change tout. On ne s'inquiète plus de rien, de comment on va manger, qu'est-ce qui nous manque, etc. Parce que Dieu est autour devant de nous et c'est lui qui se charge de toutes choses. Amen.
Et nous bénissons le nom de Dieu parce qu'il agit puissamment dans nos cœurs et il change notre mode de pensée. Il nous change complètement. C'est lui qui, chaque jour, on a l'impression que les choses ne se font pas, mais chaque jour, il y a quelque chose qui change en nous. Chaque jour, il y a une dynamique qui change en nous pour nous faire progresser. Parce que, comme Papa Yves l'avait dit, la foi est comme une échelle et on gravit chaque jour un barreau pour pouvoir grandir, progresser, pour pouvoir arriver dans le chemin, dans la destinée que Dieu a prévue pour chacune de nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Et maintenant, nous ne sommes plus des pierres rejetées. Amen. Nous devenons la principale de l'homme. Alléluia. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci. Amen.